Donc, bonjour à vous tous. Vous vous rappelez que quand il y a eu des cours sur le sanctuaire, on avait vu tous les éléments dans le sanctuaire et plein de vérités étonnantes qui ont été révélées à travers ce cours. Et quand on allait jusque dans le lieu très saint, il y avait un meuble très important, c'était l'Arche de l'Alliance. Et dans l'Arche, on disait qu'il y avait 3 éléments. Et pour cela, on lisait dans Hébreux, chapitre 9, verset 2, c'est Paul qui nous renseignait sur ce point. Il disait, dans l'Épître aux Hébreux, « Un tabernacle fut en effet construit », ça c'est tout le sanctuaire, « dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. » On avait vu ça quand on rentrait dans la tente d'assignation, il y avait ça à l'entrée. Derrière le second voile, là c'est évidemment dans le lieu très saint, il dit, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et Paul continue en disant, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Vous vous rappelez que dans le lieu très saint, il n'y avait pas l'autel d'or pour les parfums. Hein, cet autel était dans le lieu saint avant le deuxième voile. Mais Paul, lui, il le mettait dans le lieu très saint. C'est-tu vrai? Vous vous rappelez que l'Arche de l'Alliance, elle avait été cachée juste avant que les Babyloniens viennent envahir Jérusalem et détruisent le temple. On pense que c'est Jérémie qui sentait venir les choses et a caché l'Arche de l'Alliance quelque part, grotte, ville, on ne sait pas trop, et qu'on n'a plus jamais retrouvé. Donc, dans le temps de Paul, qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Il n'y avait plus rien. L'Arche de l'Alliance n'était pas là. Alors, possiblement, on pense que, étant donné que le lieu était vide, on avait déplacé l'autel des parfums dans le lieu très saint pour y mettre au moins quelque chose. Et ce que Paul dit est peut-être pas faux. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'Arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il dit qu'il y avait l'Arche de l'Alliance. Il y avait dans l'Arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et c'est habituellement ce qu'on enseignait avec la manne, la verge d'Aaron et les tables. Peut-être que dans le temps de Paul, c'est dur de dire qu'il y avait ça dans l'Arche de l'Alliance, parce que l'Arche de l'Alliance n'était pas là. Alors c'est dur de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais Paul avait exprimé cela et habituellement, on donnait ce genre de formation. Ça, c'est le temple dans le temps du roi Hérode, où Paul connaissait ce temple-là. Évidemment, ce temple avait été construit de façon magnifique, mais l'Arche de l'Alliance n'avait pas été retrouvée encore, dans le lieu très saint qui était au fond ici. Ça, c'est le lieu saint. Le parvis, puis ainsi de suite. Mais dans le temps de Moïse, est-ce que c'était ainsi? Puis on s'était dit que le cours qu'on avait donné est un cours qui était basé sur les instructions de Dieu au temps de Moïse pour avoir une signification plus exacte des choses de Dieu sans que les hommes ont pu faire des changements dans les demandes de Dieu. Et si on lit dans Deutéronome, pour connaître les volontés de Dieu en rapport avec le bâton d'Aaron et le pot de manne, on lit les choses suivantes. Dans Deutéronome 10, verset 1, c'est marqué, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, c'est Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. » C'est l'Arche de l'Alliance. J'écrirai sur ces tables des paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'Arche. C'est très précis, les tables étaient
dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. Ça continue, verset 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières parce qu'ils avaient brisé. Et là, l'Éternel va réécrire lui-même. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Donc, Dieu va les prendre, il va écrire les 10 commandements et les redonne à Moïse. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là. Ils n'ont pas sorti, c'est vraiment là, ils restèrent dans l'arche, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Alors là, c'est clair, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? Il y a les 2 tables de pierre. Et dans 1 Roi 8, verset 9, on lit, « Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre. » Et dans le temps des rois, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Seulement les 2 tables de pierre que Moïse y déposa à Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Peut-être dans le temps de Paul, on pensait de mettre quelque chose d'autre dans l'arche, à force de la transporter, ça. Mais non, il n'y avait que les 2 tables de pierre, selon 1 Roi. Et si on lit les histoires de la Vierge d'Aaron et du pot de manne, on peut y trouver les textes suivants. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein d'un homer, et dépose-le devant l'arche. Pas dedans, devant l'arche, devant l'Éternel, excusez-moi, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron déposa devant le témoignage. Le témoignage, c'est un autre terme pour parler de l'arche de l'Alliance, qui témoigne de cette alliance, afin qu'il fût conservé. Il n'y a rien qui dit, dans l'Ancien Testament, que la manne a été déposée dans l'arche. C'est que Paul qui nous amène cette idée. Et parlant de la verge d'Aaron, c'est marqué, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Et Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné de le mettre devant l'arche. J'ai toujours trouvé difficile parce que le bâton d'Aaron était plus grand que 2 coudées et demi et il aura fallu le avant de le mettre dans l'arche, le briser en 2. Hein? Alors ça m'avait toujours tracassé. Puis, quand j'ai lu quelque chose qui avait l'idée que non, l'arche, il n'y avait que les tables d'alliance qui étaient dedans, le pot était à côté et le bâton d'Aaron était aussi à côté de l'arche, comme les écrits de l'Ancien Testament, les rouleaux des textes étaient à côté de l'arche et non dedans. Il n'y avait que donc les 10 commandements dans l'arche, au temps de Moïse. Donc, je vous remercie de remettre une correction dans votre esprit au contenu de l'arche de l'Alliance, qu'il n'y avait que les 10 commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. Gloire à Dieu. C'était mon témoignage d'aujourd'hui.